Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le brief du lundi 23 septembre, il est 8h30. Aujourd'hui, on va parler donc des news économiques, du ratio long and short, du funding, open interest, des liquidations. On regardera ce que font les whales en finissant par l'analyse technique de Bitcoin. Mais avant ça, on va regarder donc ce qui s'est passé sur les derniers 10 jours. J'ai pas fait de vidéo parce que tout simplement j'étais malade. Ensuite, j'ai profité un week-end. Et donc maintenant, on va reprendre jusqu'à décembre non-stop. Donc n'hésitez pas à vous abonner et à liker cette vidéo pour ne rien manquer tout simplement des prochaines vidéos. Je vais sortir pas mal de vidéos qui sortent de l'ordinaire. Donc n'hésitez pas à vous abonner pour ne rien rater des prochaines vidéos. Donc on commence. Aujourd'hui, donc on va voir donc techniquement ce qui s'est passé. On voit clairement qu'on a remitigate l'order block qu'on avait juste ici. On voit qu'on est revenu parfaitement dans les 50% donc de cet order block. Et maintenant, moi, ce que je vois, c'est que bah, on a pas mal de liquidités qui sont en train de s'accumuler juste ici. On voit qu'on avait fait un equal low parfait. Maintenant, la chose à dire, c'est est-ce que on va revenir break donc à la hausse cet order block, ou est-ce que potentiellement on est plus à même de venir pouvoir tout simplement redump pour au moins venir chercher le FVG qui est juste ici, ouais, juste ici. Donc clairement, voilà, on va regarder ça directement ensemble. Au niveau des news économiques, on n'a pas grand-chose aujourd'hui. On va avoir le PMI manufacturier à 15h45 qui peut être impactant si jamais on a des chiffres qui sortent des prévisions. Mais voilà, normalement, on n'a pas de gros mouvements à prévoir aujourd'hui, mis à part l'ouverture US. Jeudi à 14h30, on va avoir le PIB trimestriel qui va être super impactant pour les marchés parce que clairement, on attend toutes les news qui sont impactantes sur les marchés US depuis qu'on est sur une baisse des taux. Donc clairement, ça peut être décisif à 14h30 jeudi. Donc attention, ça risque de bouger. Au niveau du ratio long and short, on a une augmentation du nombre de shorts sur les dernières 24 heures. On a actuellement un ratio qui est supérieur sur les shorts. On a actuellement 3 milliards de shorts sur Binance pour 2,6 milliards de longs sur Binance. Donc clairement, ça fait un moment que j'avais pas vu un ratio qui était passé positif en short. Donc c'est plutôt encourageant pour la suite. Si jamais on regarde ce qui s'est passé au niveau des funding open interest, on voit clairement juste ici, donc c'était le 18 septembre, on voyait une augmentation de l'open interest avec une diminution donc des fundings. Ça veut dire que juste ici, il y avait énormément de personnes qui avaient short ce marché, pensant que bah, c'était le top. Derrière, on vient les liquider. On voit qu'il y a une petite baisse là-dessus. On voit tout simplement une baisse de l'open interest avec une hausse des fundings. Ça veut dire que ce sont des shorts qui sont en train de se fermer. Derrière, on revoit une augmentation de l'open interest avec une augmentation, avec une diminution des fundings qui passe même négatif. On le voit juste ici. Donc ça veut dire que tout ici, c'était que du short qui s'était ouvert, et donc par conséquent, on avait énormément de liquidations à venir prendre juste au-dessus. Chose qu'on est venu chercher juste ici. Si jamais on regarde ensuite, il ne s'est pas passé grand-chose ce week-end. En revanche, juste là, on peut attester que on a une augmentation de l'open interest avec une diminution des fundings. Mais c'est pas exactement ce qui est en train de se passer, parce que quand on regarde un peu plus près, on voit que bah, on a une augmentation donc de l'open interest juste ici, avec une augmentation des funding. Donc ça veut dire que tout ici, ce sont des longs qui se sont ouverts. Derrière, on revoit une diminution de l'open interest à peu près équivalente avec une rediminution des funding. On revoit une augmentation de l'open interest avec une augmentation des funding. Ça veut dire que tout ici, ce sont des longs qui se sont ouverts. Et après, ensuite, on voit également donc un tout petit peu donc de baisse sur l'open interest, de hausse sur l'open interest avec une toute petite baisse sur les funding. Mais si jamais on regarde ensuite, on a une grosse hausse de l'open interest avec une hausse des funding. Donc ça veut dire que tout ici, ce sont des longs qui se sont ouverts. Et ce n'est pas juste des shorts. Quand on regarde grossièrement, on voit l'open interest baisser avec un les funding baisser avec un open interest qui monte. On pourrait se dire ok, ce sont des shorts qui se sont ouverts, mais quand on regarde d'un peu plus près, on voit que ce sont plutôt des longues, et les liquidations sont là pour en attester. Clairement, on voit qu'il y a énormément de gens à venir chercher autour des 62 267 $. Donc, on n'est pas à l'abri de venir les chercher et d'avoir posé un top à court terme. On voit qu'on avait liquidé donc toutes les liquidations dont je vous parlais, qui se sont donc les shorts qui s'étaient ouverts juste ici, on les a liquidés. Et là, on voit bah, qu'il y a énormément de personnes à venir prendre autour des donc 62 200, voire jusqu'aux 61 500 $. Donc attention quand même, ça peut très bien se passer et venir liquider avant de pouvoir potentiellement rebondir. Donc si jamais on regarde au niveau de ce que font les whales, hop, je vais mettre ça, je ne l'avais pas chargé. Donc les portefeuilles,
Voilà. Donc si jamais on regarde ce que font les whales, on a clairement eu des ventes qui se sont passées juste sur cette zone-ci, même si on avait eu des petits achats là-dessus, hein, on voit que bah, clairement là ce sont les whales qui sont en train de vendre. Donc c'est des mouvements de plus de 10 millions de dollars. Juste ici. Si jamais on regarde donc ce que font les retails, eux, sont en train d'acheter, hein, continuellement, donc là, ils avaient vendu tout ce mouvement-ci, si jamais on regarde comme ça, hein, ils avaient vendu tout ce mouvement. En revanche, là, ils sont en train d'acheter et clairement, ils arrivent peut-être un peu tard, donc à voir. Les micro wells ont acheté ce mouvement, mais sont actuellement en train de le vendre également. Si jamais on zoome un petit peu, on voit, hein, clairement qu'elles sont en train de le vendre un petit peu. Donc attention quand même parce qu'on peut être sur un top et on peut potentiellement être rejeté par cet order block. Donc ce qu'il va falloir regarder, c'est tout simplement à court terme, là on est en 4 heures, donc à court terme, qu'est-ce qui se passe? Si jamais je me mets par exemple en 15 minutes, est-ce qu'on a un changement de tendance? Non, on n'a pas de changement de tendance, donc ça ne sert à rien d'aller ouvrir un short pour le moment, on est toujours haussier. Mais en revanche, si jamais on commence à voir des mouvements par exemple qui font comme ceci. Donc là, on revient, on repump et derrière, on repasse là-dessous. Là, on aura notre choche confirmée en M15. Donc potentiellement, on pourra rentrer sur un order block et derrière pouvoir target au minimum donc la zone dont je vous parlais. Donc cette zone-ci qui se trouve juste ici entre les 61 540 et les 61 283 dollars. Pourquoi cette zone? Parce que tout simplement, on a des liquidations qui traînent juste entre cette zone-ci et cette zone-ci. Et derrière, on voit que bah, juste là, il y a un FVG à venir prendre quand on se met juste ici. Donc potentiellement, on peut venir chercher cette zone-ci juste à la baisse et pouvoir potentiellement rebondir. Maintenant, moi, ce que j'aimerais, c'est qu'on voit un rebond dans un order block et derrière, l'order block, bah, il est juste ici. Donc, on a potentiellement un rebond à venir, donc soit dans cette zone, soit dans cette zone qui serait donc la zone des 60 000, des 59 980 à 60 566. Donc potentiellement, voilà, ça peut être un rebond dans cette zone, donc ça peut être une target de short si jamais on avait un setup qui venait à se construire. Pour le moment, on n'a pas de setup, on n'a rien du tout. Si jamais il y en a un qui vient à se construire, je le call directement sur le Discord, donc n'hésitez pas à le rejoindre. Il est 100% gratuit, mais voilà, pour le moment, on n'a pas grand-chose à faire à part juste regarder et potentiellement, bah voilà, on peut très bien également revenir sur des achats à 15h30 et derrière, bah, on a tout liquidé et on repart à la hausse, hein. Parce qu'on voit quand même qu'il y a eu cette zone il y a eu cette mèche-ci qui a normalement été suffisante pour liquider tout ce qu'il y avait à prendre là-dessus. Il y avait un FVG, donc clairement, voilà, on l'a pris parfaitement. Donc il n'y a plus grand-chose à prendre à part autour des 62 000. Donc il y a quand même un peu de chemin pour aller les chercher et donc potentiellement, bah voilà, on peut continuer à rebondir en sachant qu'il y a pas mal de liquidations également autour des 65 150 dollars. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à vous abonner pour ne rien manquer des prochaines vidéos, à commenter ce que vous en pensez. Est-ce qu'il est temps de prendre des profits ou est-ce que vous pensez que c'est que le début? Et likez cette vidéo si jamais ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite une bonne journée. On se retrouve demain à la même heure. Prenez soin de vous.